Haribol, bienvenue à Radhakripa à Rouen. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On va continuer le commentaire du verset 33 du 9e chapitre du 2e chant du Srimad Bhagavatam. Aham evasam eva grihe nanyat yat sad asat param pashad aham yad etascham yo vashishyata so smihaham. Traduction. Avant la création, moi seul existais, alors qu'il n'y avait rien d'autre que moi et que la nature matérielle n'était pas manifestée. J'existe tel que tu me vois, même après la création de cet univers, et moi seul vais rester après la destruction. Donc on continue le commentaire. Pour comprendre la forme transcendantale du Seigneur, certains lecteurs non qualifiés pensent que lorsque l'on dit que lui seul existait, cela se rapporte au Brahman, à l'aspect impersonnel de l'absolu. Or, le Brahman est la radiance de son corps. Ce Brahman impersonnel, sans forme et inactif, indifférencié, immuable et sans changement. Il n'est pas une vérité complète. Étant sa radiance, il dépend de sa forme transcendantale. Le Brahman impersonnel n'est donc pas une entité suprême qui existe de son propre droit. Ce n'est qu'une qualité du Seigneur. Tout comme la lumière d'un feu n'est pas la vérité complète et indépendante qu'est le feu, mais seulement une qualité qui dépend du feu. C'est la raison pour laquelle il dit à Brahma, « Tu devrais me connaître, moi qui suis doté de forme et de qualité, parce que tu es à mes bénédictions et ma miséricorde. Parce que tu as ma bénédiction et ma miséricorde. Le Seigneur existe en tant que Bhagavan, l'être suprême, dans ses demeures à Vaikunta, en tant que l'âme suprême, à l'intérieur des univers matériels, en tant que différents avatars tels que Matsya, qui se manifestent dans les univers matériels à certains moments. Ceux-ci sont des formes spirituelles. Il a aussi de nombreuses énergies par lesquelles Krishna crée les univers matériels. Tout provient de lui. L'énergie et le Seigneur ne sont pas différents. C'est la raison pour laquelle lui seul est l'univers matériel à travers ses énergies, comme un tout est composé d'individus. Il dit « Parce que l'univers est généré de mon énergie, il est ma forme matérielle. Tu as demandé à connaître mes formes matérielles et spirituelles, ceci est ma forme matérielle. » Ainsi, la connaissance de ces formes supérieures et inférieures a été expliquée. Brahma devrait avoir la réalisation de la forme spirituelle du Seigneur qui est supérieure à sa forme matérielle. Cette réalisation se manifestera quand Brahma pourra goûter la douceur de la forme et des qualités du Seigneur par l'atteinte de l'amour de Dieu qui est produite à travers l'écoute et le chant de ses gloires.
Om Gyanati Milandasya Gyananjara Sharakaya Chakshunmritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, Srila Prabhupada, toute une filiation spirituelle, ainsi qu'à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, à Govinda Maharaj, pour pouvoir parler sur le Seigneur suprême. Donc souvent, dans ce monde, on peut rencontrer des personnes, spécialement en Inde de nos jours, qui se considèrent être Dieu, qu'ils pensent qu'ils sont le Seigneur suprême, l'omniscient, celui qui crée, qui maintient, qui détruit. Donc ce sont des personnes dues à leur faux ego. Ils trichent les êtres et ils se trichent eux-mêmes de penser qu'ils sont Dieu. Parce que Krishna, il explique lui-même dans la Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhava. Tout émane de moi. Il est celui qui crée, celui qui maintient, celui qui détruit. Et donc, comme Gurudev explique dans ce commentaire, le Brahman, il n'est pas indépendant du Seigneur suprême. Il est une énergie de sa personne. Donc on doit bien comprendre que dans ce monde, tout a été créé par le Seigneur suprême. Même notre propre corps, notre propre corps matériel a été créé par lui. Donc comment on peut penser qu'on est Dieu, la personne suprême, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a créés? Bien sûr, on l'a oublié, parce qu'on est ici depuis des millions et des millions d'existences. Donc on est recouvert par des couches qui sont très grandes, très fortes, qui nous, comme expliquait hier Govinda Maharaj, qui nous identifient à ce corps. Alors que ça n'a rien à voir avec notre identité, parce qu'à un moment ou à un autre, on va devoir quitter cette enveloppe corporelle. Même celui qui prétend être Dieu dans ce monde, qui croit qu'il a la vérité suprême, qu'il est ou une grande personnalité, ou qui se fait passer pour un prophète, un saint homme, alors qu'il n'a pas cette qualification, à un moment ou à un autre, il va devoir quitter cette fausse conception qui s'est créée. Il va devoir perdre cette fausse identité qu'il s'est faite. Et il va devoir, dans sa vie prochaine, réapprendre à marcher, réapprendre à parler, à manger, à relationner, à aller à l'école, à travailler, etc., etc., etc. Et ça, on fait cette chose-là depuis des vies et des vies. C'est pourquoi Krishna, dans les premiers enseignements de la Bhagavad Gita, il nous explique que nous sommes l'âme, que nous sommes différents du corps. Et que le temps, comme Gurudev expliquait, c'est juste une illusion. Parce que l'âme, elle n'est pas sujette au temps. Le corps, lui, oui, il a un début, il évolue, comme Krishna il explique, on passe de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Notre corps change, mais notre âme change jamais. C'est pour ça, des fois, dans la rue, quand on partage la connaissance, des fois, on est un peu surpris parce que les gens ils nous disent est-ce que d'où vous venez? Ils nous vous voient, les personnes nous vous voient. Mais nous, à l'intérieur de notre cœur, on se sent toujours jeune. On ne comprend pas pourquoi les gens nous vous voient. Parce que les jeunes qu'on rencontre dans la rue, les étudiants,
ils ont 18, 20 ans, 21 ans, et par étiquette, on a appris quand il y a une personne plus âgée que nous, alors on la vouvoie. Mais en tant que dévot du Seigneur, c'est l'inverse. Plus on se rapproche de notre vérité, même à notre niveau, par la grâce des Vaishnavas, et plus on réalise qu'on est éternellement jeune. C'est pourquoi c'est toujours surprenant. Et on peut voir la beauté des Vaishnavas. Plus ils avancent dans leur âge, et plus ils sont rayonnants. Plus ils sont beaux, plus ils sont attirants. On peut voir les sadhus, bien qu'ils ont 80 ans, 70 ans, 90 ans ou 100 ans, comme certains grands Vaishnavas de notre filiation spirituelle, plus des âmes sincères qui désirent apprendre la connaissance sont attirées par eux. Alors que dans le monde matériel, c'est tout l'inverse. Gurudev, il prend souvent cet exemple. On a créé dans ce monde des structures pour pouvoir ne plus s'occuper de nos parents. Parce que la vieillesse vient, et si on a fait simplement qu'agir dans ce monde à travers la vertu, la passion et l'ignorance, et simplement être sujet aux lois du karma, à l'action-réaction, alors, à la fin de notre vie, on n'a pas forcément on n'a pas forcément une association qui est appréciable, qui est joyeuse et qui nous donne envie de s'associer 24 heures sur 24. Parce qu'on a tendance à ressasser le passé, à avoir peur de la mort, à être dans l'anxiété et être un peu triste parce que finalement, on va perdre tout ce qu'on a créé dans ce monde, on va perdre tous les liens qu'on a créés dans ce monde. Et plus on se rapproche de cet instant de la mort, plus on a peur. Parce que la mort dans ce monde fait peur quand on n'a pas la connaissance. Mais c'est ça la différence avec un sadhu, c'est comme il a la connaissance, plus il se rapproche de ce moment où il va devoir quitter son corps, plus il sait quelle va être sa prochaine destination. Et sa prochaine destination, comme ce sont... on parle de Vaishnavas qualifiés, de sadhus, d'âmes réalisées, qui connaissent leur vérité, qui connaissent leur lien avec le Seigneur suprême, alors, pour eux, au moment de quitter ce corps, c'est quelque chose de merveilleux. Parce qu'ils savent où ils vont aller. Ils savent, comme Gurudev expliquait, pour les âmes très spéciales, ce qu'on appelle des Nityasiddhas, des âmes réalisées, qui viennent dans ce monde pour accomplir une mission sous l'ordre du Seigneur et de Srimati Radharani, pour sauver les êtres et les aider à comprendre qui ils sont, à découvrir leur véritable identité. Alors eux, ils retrouvent leur service et ils savent, ils connaissent leur situation, leurs parents, leur forme, leurs liens avec les habitants de Vraj, de Goloka Vrindavan. Et donc, naturellement, les âmes sincères sont attirées par de telles personnes, parce qu'ils ont un trésor inestimable. Parce que les Saintes Écritures, le Srimad Bhagavatam, le Saint-Nom, les déités, sont extrêmement importants. Mais on relationne avec la miséricorde du Seigneur sous ses formes, et avec le Seigneur lui-même, parce que le Srimad Bhagavatam, c'est le Seigneur lui-même, la déité, c'est le Seigneur lui-même. Mais tout dépend de notre qualification, à quel point on réalise qu'il n'est non différent de son nom, de sa forme, de ses qualités. Donc ça dépend de notre qualification. Alors que quand on est associé avec un Vaishnav qui a pleinement réalisé ces aspects qui sont transcendantaux, alors on bénéficie de sa miséricorde. Et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Pour des personnes comme moi, je vais parler en mon nom, qui n'ont pas encore éveillé ma propre réalité. Donc naturellement, comme Brahma, c'était expliqué dans le commentaire à la fin, on doit écouter les saints Vaishnavas
Gurdjieff l'explique à la fin du commentaire, c'est à travers l'écoute et le chant qu'on va graduellement réaliser la connaissance. Et c'est quelque chose de très mystique, bien qu'on entend toujours les mêmes choses, bien qu'on entend toujours les mêmes divertissements, plus ou moins, puisque nous-mêmes, on avance dans le chemin de la bhakti, de la dévotion, alors on va capturer dans notre cœur ces informations différemment. Parce que jour après jour, Gurdjieff il le dit souvent, bien qu'on n'en a pas conscience, il y a une évolution. Il y a un progrès qui est là. Et donc naturellement, c'est pourquoi on écoute tous les jours et qu'on parle tous les jours sur les gloires du Seigneur, parce que déjà, les gloires du Seigneur sont illimitées, mais l'écoute aussi du Seigneur est illimitée. On peut toujours entendre parler de la philosophie, de la bhakti, de la dévotion, du chemin de la dévotion, parce que c'est quelque chose qui est nourrissant. C'est quelque chose qui nous permet de nous reconnecter. Parce que l'âme conditionnée, on a cette tendance à se faire avaler par notre mental, avaler par nos désirs, par nos attachements. Et les conférences des sadhus et les conférences des frères et des sœurs nous permettent de nous recentrer, nous permettent de comprendre qu'on peut toujours aller plus loin, on peut toujours mieux se situer, on peut toujours approfondir notre dévotion au couple divin et au Vaishnav. Et ça, c'est quelque chose de très précieux. Parce que dans ce monde, très peu de personnes enseignent la vérité absolue sur la personne suprême et sur notre lien avec elle. C'est quelque chose de très, 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 très rare. C'est pourquoi les Vaishnavas, les sadhus, qui viennent dans ce monde, comme Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ont créé des missions. Pourquoi ils ont créé des missions ? Pour permettre aux êtres de s'entraider. Et dans ces missions, il y a des temples, mais il y a aussi des communautés. Et dans les communautés, par exemple, certaines personnes vont être attirées par des temples avec beaucoup de monde et qu'il y a une certaine opulence, mais d'autres personnes vont être plus attirées par l'intimité, la profondeur, et les liens fraternels profonds. Donc il en faut pour tout le monde. Et par exemple, il y a un Vaishnava, il expliquait qu'il y a une personne qui n'est pas elle-même Vaishnava, spécialement spirituelle, mais elle a fait des recherches. Elle a voyagé à travers le monde, elle a étudié les différentes sortes de communautés qui existent à travers le monde. Peu importe de quelle tradition, spiritualité ou même pas forcément religieuse, différentes sortes de communautés. Et elle a écrit un livre, elle a trouvé des points communs à toutes les communautés qui fonctionnent bien, qui ont un bon fonctionnement. Et parmi ces points, il y en a 4 principaux. Donc le premier, c'est une bonne base économique. Parce que dans ce monde, sans argent, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a besoin d'argent pour la maintenance, pour le développement, pour le bon fonctionnement de la communauté. La deuxième chose, c'est la bonne gestion. Parce que même si on a beaucoup d'argent, mais si on gère mal l'argent et on organise mal la communauté, l'organisation de façon générale aussi est extrêmement importante. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont mises en place pour organiser, qui, par la miséricorde du Seigneur, sont dotées d'une intelligence et d'une sensibilité à organiser les choses pour qu'il y ait un bon fonctionnement. Et la troisième chose, c'est une bonne résolution des conflits. Parce que, comme le disent les sadhus, quand on est seul, ben on a un problème. Parce qu'on a le seul problème qu'on rencontre, c'est avec nous-mêmes. Donc on n'a qu'un seul problème. Après, quand on se met en couple, du coup, ben, on a notre problème, plus un autre problème, ça fait 2 problèmes. Et plus après, si on a des enfants, on additionne les problèmes. Et quand on est en communauté, ben, chaque personne
dans la communauté vient avec ses bagages, vient avec ses difficultés, aussi ses capacités à aider la communauté, son conditionnement, et donc naturellement, les conflits dans ce monde sont inévitables. Quand on vit en communauté, ou quand on vient visiter une communauté, on doit comprendre que ça fait partie de ce monde. Parce que dans l'âge dans lequel on vit, la querelle, c'est quelque chose qui est très présent. Donc naturellement, comme on a tous des natures différentes, il y aura forcément de temps en temps des petits conflits qui vont venir. Et donc si la communauté n'a pas un bon fonctionnement pour résoudre les conflits, alors ça ne pourra pas bien fonctionner. Donc c'est la troisième chose qui est importante dans une communauté. Et la quatrième chose, ce qu'elle appelle en anglais « glue ». Alors j'ai regardé un peu sur internet, glue, c'est la colle. Pourquoi la colle? C'est en fait toutes les choses qui nous réunissent. Parce que communauté, ça veut dire l'unité qu'on a en commun. C'est ça une communauté. C'est qu'on vit ensemble parce qu'on a un but commun. Mais pour pouvoir nourrir ce but commun et pour pouvoir le cultiver, on a besoin d'être ensemble. Donc elle explique, cette personne qui n'est pas une Vaishnava, qui n'est pas du tout une Vaishnava, c'est ça qui est intéressant, on va voir, découvrir, elle a trouvé 4 points essentiels à chaque qu'elle a trouvé dans toutes les communautés qu'elle a visitées, qui sont essentiels pour rassembler les êtres, les personnes qui vivent dans cette communauté ensemble. Et elle explique que sans ces points-là, même s'il y a une bonne base économique, même s'il y a une bonne organisation et qu'il y a une bonne résolution des conflits, s'il n'y a pas ces 4 points, ça ne marchera pas non plus. Et donc le premier point qu'elle explique, c'est manger ensemble. C'est la base. Elle a vu que dans toutes les communautés, les gens qui vivent ensemble, ils mangent ensemble. C'est pourquoi dans Acharyas, on peut voir qu'ils ont mis en place des horaires, une organisation, et spécialement nous, dans notre tradition, on honore les restes du Seigneur, le Prashadam. Et tous les Vaishnavas ont mis l'emphase sur honorer le Prashad. Et encore une fois, ça se fait quand on vit en communauté ensemble. On peut voir même chez les Amish, je crois, c'est ça qu'on dit, Amish aux États-Unis, elle expliquait que dans leur communauté, ils ont une grande table qui peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Et donc tous les midis, ils se réunissent ensemble et ils mangent ensemble. Donc c'est la base d'une communauté. Et la deuxième chose qu'elle a observée, c'est d'écouter des histoires. Que toutes les communautés se réunissent, alors parfois c'est le soir, parfois c'est à d'autres moments de la journée, ils se réunissent et ils écoutent des histoires ensemble. Et donc le Vaishnava, il expliquait, nous, tous les jours, on écoute des histoires sur Krishna, on écoute des histoires sur les Vaishnavas, et on partage la philosophie et la connaissance. Et c'est ce qui nous unit, c'est ce qui rassemble la communauté. Nos acharyas, c'est ce qu'ils ont mis en place. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il disait, c'est comme un sandwich. C'est le matin, le Harikatha, et le soir, Harikatha, les conférences sur les gloires du Seigneur. Parce que notre mental, notre intelligence a besoin d'être nourrie. Et spécialement dans une communauté, pour qu'on puisse rester unis dans le but commun, que d'apprendre à servir les Vaishnavas et à servir le couple divin, on a besoin d'entendre sur les Vaishnavas et Radha et Krishna. C'est pourquoi tous les jours, il y a des conférences et on entend des belles histoires, des beaux divertissements. Et la troisième chose qu'elle expliquait, cette dame, c'est là où c'est vraiment incroyable, parce que c'est pas du tout une Vaishnava, c'est que les gens, ils se réunissent et ils chantent ensemble. On ne peut pas dire qu'on ne fait pas cette chose-là, parce que tous les jours, on a des kirtans, on chante des mantras spirituels, des kirtans. Partout à travers le monde, dans notre
dans notre voie spirituelle. Il y a même des kirtan mela qui sont organisés pour qu'on puisse vraiment bien s'unir ensemble dans le chant. Il y a des fois des kirtans qui sont organisés sur plusieurs jours, où on chante ces mantras pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 8 heures d'affilée, non-stop. Et ça pendant 1 jour, 2 jours, des fois 3 jours. C'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose de très, très, très présent. C'est ce que le Seigneur lui-même, Sri Chaitanya Mahaprabhu, et il y a seulement un peu plus de 500 ans, est venu nous transmettre, nous permettre de chanter ces mantras ensemble. Parce que quand on est ensemble à chanter les mantras, c'est quelque chose de très puissant. Parce que ce sont des vibrations qui sont transcendantales. Donc même si nous, on n'est pas encore pleinement réalisé, le mantra, lui, il est pur. Le mantra, il va faire son effet. Et donc, quand on chante ensemble, déjà on bénéficie des personnes qui sont plus avancées spirituellement que nous, qui chantent avec nous en congrégation. Et à travers leur chant, notre cœur se purifie. Et aussi, on s'unit dans ce service que de glorifier le couple divin à travers le chant. Et on peut voir, autant chez Chaitanya Mahaprabhu, Janava Mata, la femme de Nityananda, le frère de Sri Chaitanya Mahaprabhu, elle était la dévote la plus aînée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé tous les grands saints, tous les Vaishnavas, toutes les personnes qui étaient présents. Elle a invité tout le monde à venir participer à un grand kirtan dans un lieu très spécial, Keturi. Et elle a invité aussi Narottam Das Thakur à commencer cette kirtan mela, ce premier Gaur Purnim. Et donc, Narottam Das Thakur, qui était plus jeune que beaucoup de Vaishnavas, il a demandé les bénédictions à tous les Vaishnavas présents, tous les sadhus. Et il s'est assis et il a commencé à chanter. Son chant était tellement pur que tout le monde a pleuré. Tout le monde était touché par son chant. Donc c'est pour vous dire la puissance du chant. Spécialement quand des grands saints ils chantent, c'est très puissant. On peut voir chez la Prabhupada, encore une fois, il a répandu cette connaissance à travers le Mahamantra. Parce qu'il est un associé éternel du couple divin. Donc quand il chante, c'est très très puissant. Mais il chantait, et il chantait en groupe. Et il aimait beaucoup les kirtans. On peut voir chez la Prabhupada, quand il chantait, il était vraiment en extase. Et donc, naturellement, nous aussi, on chante des kirtans, on chante des mantras. Et la dernière chose qu'elle explique qui unit, encore une fois, c'est vraiment surprenant, c'est la danse. Et dans les kirtans, souvent, on danse aussi, pour le plaisir du couple divin. Et donc c'est très, très spécial de voir que finalement, pour que les communautés fonctionnent, il y a ces 4 choses qui permettent de se réunir ensemble. Et en tant que Gaudiya Vaishnava, naturellement, les acharyas ont mis en emphase ces choses-là. Donc c'est vraiment une science, parce que des âmes réalisées ont mis en place tous ces principes que même des personnes qui ne sont pas spirituelles, qui ne sont pas engagées dans la bhakti, ont réalisé que ces choses-là unissent les gens qui vivent dans une communauté. Et même, on peut voir, dans ce monde, les gens aiment festoyer, aiment manger, vont au restaurant, se réunissent en famille pour faire des repas, ils vont à des concerts régulièrement, ils vont en discothèque, ils dansent et ils chantent. Les gens aiment chanter aussi. C'est pourquoi chez la Prabhupada, quand on lui posait la question, mais vous levez tôt, vous faites beaucoup d'austérité, ce sont des jeunes garçons, des jeunes filles,
ils pourraient avoir du temps pour eux, faire d'autres activités que vivre cette vie austère. Srila Prabhupada, il leur dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'austère? On festoie, on chante, on danse, et puis on chante. Donc, il n'y a pas d'austérité. Où vous voyez l'austérité dans ça? Ça, c'est Srila Prabhupada. Et donc, naturellement, il expliquait, vous êtes libre de venir découvrir notre communauté, notre temple, et découvrir par vous-même que c'est quelque chose de très joyeux, très bénéfique pour l'âme, pour l'éveil de notre soi, et quelque chose de très facile. Parce que les Vaishnavas, comme ils nous permettent de goûter à ces choses-là, graduellement, on réalise que c'est le but à atteindre. Qu'ils nous ont donné tout ce qu'on pouvait imaginer, ils nous l'ont donné. Ils ont tout organisé pour nous, simplement maintenant on doit servir. Et comme Srila Prabhupada expliquait, on a donné tellement de vie, tellement de vie, tellement de vie à l'illusion, à notre fausse réalité. Donnons au moins une vie. Même si comme Gourdev expliquait, même si on a tendance à avoir un côté un peu dépressif de nous-mêmes ou penser qu'on va jamais y arriver, en même temps, les Vaishnavas nous ont tellement donné un trésor si spécial, parce que c'est très très rare de rencontrer les Vaishnavas et de rentrer en contact avec cette connaissance. Que dire de vivre en communauté avec les déités, avec le Dham, parce que le temple, c'est non différent du lieu saint. C'est très très spécial. Donc c'est pourquoi je vous remercie de pouvoir me permettre de vivre auprès de vous et de continuer à servir les Vaishnavas et le couple divin. Et merci de m'aider. Go Pramanande Haribol.